Voilà, nous y voilà. Je vais devoir explorer cette mine pour retrouver les traces du grand-père de ce vieil homme. À mon avis, elle doit pas être si abandonnée que ça. Je sens des odeurs d'araignées. J'ai horreur de ces créatures. Maudit Ragnar. Eux aussi, je les déteste. Voilà, j'avais besoin d'âme pour mes gemmes, c'est très bien. Ça pourra me faire recharger mes armes. Bien. Voilà, avec la clé qu'il m'a donnée, je peux ouvrir. Tiens donc. Des ruines nordiques. Ça, à mon avis, je vais pas trouver que des rats et des araignées là-dedans, mais plutôt des drogueurs. Restons sur nos gardes. Qu'est-ce que je disais ? J'ai l'impression qu'il y en a un qui me suit. Et celui-là, il se lève pas? Non, il semble endormi pour l'éternité. Bien. Alors maintenant, je vais m'équiper de mon épée. Elle est plus puissante. Je savais bien qu'il y en avait un qui me suivait, je suis pas fou quand même. Bien. Oh là 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 là. Essayons de ne pas les réveiller. Ah, ça m'aurait étonné, bien sûr. Ah, là, ce fut un sacré combat. Ils m'ont blessé. Il faut que je me régénère.
Qu'est-ce que c'est? Du Stalrim. Quelle étrange matière. Oui, ça doit être ça. Dommage que je n'ai pas la pioche. Bon, on reviendra plus tard. Avançons. Merde, un piège. Et voilà. 2 gemmes de plus. Heureusement que j'ai des objets qui me protègent contre l'électricité. Contre la foudre. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette porte? Ah. Des seigneurs drogueurs. Ça y est. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là, un mécanisme. D'accord. Une autre salle. Ça, c'est un livre de sorts. J'en ai rien à faire. Il doit y avoir un moyen d'accéder en haut, mais comment? Ah, par là. J'en étais sûr. Là, un passage à tous les coups. Je sens de l'air passer par les interstices. Oh, intéressant. Ouais, bouf. Qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles avec ces pièges? Un coffre. Ah, il y aura peut-être ce que je cherche. Des indices sur la mort du grand-père. Il y a une sortie, forcément. Avec tous ces courants d'air. Ah, j'en étais sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là, j'avoue que c'est pas ce qu'on voit habituellement dans les ruines nordiques. Ça se voit qu'on est quand même à Solstheim. Et pas à bord de ciel. Oh oh. Ouh, il est mort depuis longtemps celui-là. Il y a de grandes chances pour que ce soit le grand-père. Qu'est-ce que c'est que cette porte? Alors là, j'avais rien vu de tel. Un journal de Gracian, c'est ça, j'ai trouvé. Et une épée.
Étrange. Étrange cette épée. Bon, je vais lire le journal à la lueur du flambeau. Bien. Et bien d'après ce que c'est lu sur le journal, tout est raconté. Il raconte tout ce qui s'est passé. Je vais le ramener au vieil homme. Et en plus, il faut ouvrir cette porte avec cette épée précisément. Il faut mettre des coups d'épée de façon à ce que les flux magiques se rejoignent. On va essayer. Ça n'a pas l'air de bien marcher, hein. Qu'est-ce que c'est que ce connerie encore? Ah, il doit y avoir une méthode. Ou bien que j'arrive à déchiffrer ce qu'il y a marqué sur ce carnet. Ça y est. Enfin. Bien. La sortie soit être par là. Là, je vais utiliser mon cri d'impulsion. Mécanisme. Piège s'est arrêté. Un mur draconique. Il y a sûrement un piège. Bon sang, un prêtre dragon. Laissons-le venir. Je l'ai eu. Je déteste les liches, les prêtres dragons. Deux pièces d'or, quelle arnaque. Bien, allons voir ce mur. Un autre mot, armure, aspect draconique. Oui, il en a fait usage l'autre fois. Miracle, je m'en souviens. Bon, c'est pas tout ça, mais il faudrait trouver la sortie. Par où est-ce que l'on peut sortir? Ça y est, j'ai trouvé.
C'est juste là où j'avais tué le prêtre dragon. Un livre noir. Je ne sais pas si je dois le lire. Car je vais me retrouver encore dans le monde d'Apocryphra. Mais c'est peut-être nécessaire pour ma quête. Pour me rendre plus puissant et pouvoir affronter Miracle. Tant pis. De nouveau ce monde. Apocrypha. Je déteste cet endroit. Mais il va falloir s'y faire. Si je veux progresser, c'est la seule solution. Ça, ce sont vraiment des horreurs ambulantes. Je sais pas comment ils appellent ces monstres. Et ils puent la marée. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle épreuve? Cette eau nauséabonde et noire, elle est empoisonnée. Je ne dois pas m'en approcher. Il va y avoir un autre mécanisme. Il doit bien se marrer, Hermaeus Mora, à nous voir galérer dans son maudit monde. Vraiment rien d'autre à foutre, c'est des draps, je vous jure. Au moins il y a des gemmes à gagner. Je vais le prendre ce livre, tiens. Là. Ah, des nouveaux pouvoirs. Sagesse de l'érudit, sagesse du compagnon, sagesse de l'amant. Tiens donc, voyons de quoi il s'agit exactement.
appris la sagesse du compagnon. Mes sorts, mes coups ne causeront plus de dommages à mes compagnons. Au moins, ça c'est une sécurité. Partons maintenant. Voilà, revenu dans ce maudit tertre. Où est-ce que je me trouve? Je pense pas que je sois revenu à la mine. Je suis ailleurs. Mais où? J'aurais dû me douter qu'elle m'attendrait pas. Si je rencontre ce sale flic, jamais je retournerai dans ces jours puantes. Je vais mourir. J'avais choisi ce moment. Les ravageurs. Bon sang, où est-ce que je suis tombé? Je me demande vraiment où j'ai pu tomber encore. Où est-ce que je suis? Ça, c'est des victimes de ces ravageurs. Je sens de l'air. Je suis à la surface, c'est sûr. Ah, je reconnais. C'est là où j'avais affronté les ravageurs. Il y en a encore. Perdez rien pour attendre, mes gaillards, moi je vous le dis. Vous attendiez pas à ça, hein? Toi non plus, salope. Votre règne de terreur a pris fin aujourd'hui. Bien. Je sais comment rentrer à Courbrock. Je suis sur la côte. Je ne suis pas très loin. Le ciel est magnifique. Voilà de retour à Courbrock. Allons directement à la mine. Annoncer la nouvelle au vieux Crésus. Il sera heureux d'apprendre que j'ai retrouvé les traces de son grand-père. Voilà, j'ai pris une bonne nuit de repos. Et maintenant, je vais rendre ce carnet à son légitime propriétaire.
Vous cherchez quelque chose? Oui. Bonjour, Crécius. Je suis content de vous revoir. Dites-moi ce que vous avez découvert. Vous aviez raison. Tenez, lisez ce journal, cela vous concerne. Montrez-moi ça. Ah, je le savais. Ce n'est pas un éboulement qui a tué Graciane. Ce n'était qu'une histoire destinée à décourager les curieux d'approcher des tombeaux. Grâce à ce journal, je vais enfin pouvoir me venger de la compagnie de l'Empire oriental. Ils vont payer pour avoir menti à tout le monde. Bonne chance, Crexus. Merci. Je crois que vous méritez bien plus que ma simple reconnaissance après tout le travail que vous avez fait. Tenez, ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce qu'un vieux mineur à la retraite peut vous offrir. En parlant de dette, Glover veut récupérer sa pioche. Cet imbécile ne la mérite même pas. Cette pioche est faite pour extraire du minerai, pas pour être vendue. De toute façon, je parie qu'il l'a volée au Skal. Oui, peut-être. Mais en tout cas, elle ne vous appartient pas, Crexus. Vous en convenez. Bon, d'accord. Tenez. Dites-lui que j'espère qu'il se la fera tomber sur le pied. Je lui dirai. Corberock n'est pas encore fichu. Bonne Je journée. pèse mes mots. Bonne journée. Allez, on va ramener cette pioche au forgeron. Et ensuite, je prendrai la direction du village d'Escale. Je m'excuse de vous déranger, mais le vice-conseiller Arano m'a envoyé vous chercher. Ah, Une affaire urgente, apparemment. bon, est-ce qu'il a dit de quoi il s'agissait? Il voulait simplement que je vous trouve et que je vous envoie à lui. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est important. Encore plus important que d'éliminer les engences des cendres. Ah bon? Allez voir le vice-conseiller au plus vite, je vous prie. Très bien. Je passe chez le forgeron et ensuite je vais voir votre conseiller. Eh ben dites donc, tout le monde veut me voir en ce moment. Je vous salue, Glover. Vous avez trouvé ma pioche? Oui, la voici. Il a un peu renaclé pour la rendre, mais bon, la voici. Alors vous avez retrouvé le vieux Crécius, hein? Ouais. Sacré personnage celui-là, non? Ah ça. Écoutez, puisque vous vous êtes donné la peine de la retrouver pour moi, vous pouvez la garder. Ah bon? Et pourquoi? Je voulais simplement montrer à ce vieux fou qu'il n'a pas le droit de prendre les affaires des autres. Vous lui avez fait passer le message, et c'est tout ce qui compte pour moi. En plus, cette pioche ne m'a pas servi à grand-chose depuis des années. Elle vous sera peut-être plus utile. Je vous remercie. Amenez-moi vos armes et vos armures, je les réparerai. Très bien. Merci. Vous n'êtes pas un trouble-fête, j'espère. Que puis-je pour vous, camarade? Vous n'avez pas de mémoire, décidément. Ça fait 3 fois que je viens et me demandez toujours la même chose. Enfin bref. Je vous salue, conseiller Morvain. Depuis votre victoire à Fort Molène, les déplacements derrière le rempart sont bien plus sûrs. Mille merci. Dites-moi, que va-t-il se passer maintenant que la mine va réouvrir? Depuis l'ouverture des mines, Corberock est redevenu une grande colonie d'Unmer. Maintenant que nous avons gagné de l'importance, j'ai réussi à convaincre mes supérieurs de la maison Redoran de m'envoyer les ressources qu'ils me refusaient. Nous aurons bientôt un flux constant d'ouvriers et d'équipements, et la ville devrait prospérer pendant de nombreuses années. Très bien. Mais la maison Redoran, de quoi s'agit-il exactement? C'est votre famille, c'est ça? Vous n'avez jamais entendu parler de la maison Redoran? Ben non. Nous sommes la plus puissante des grandes maisons, et nous dirigeons le conseil qui régit Morrowind. Le conseil? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de Jarl? Vous n'êtes pas en bord de ciel ici. Ben ça j'avais Une vu. union de puissantes familles d'Unmer règne sur Morrowind depuis des millénaires. Elles forment un conseil regroupant les 5 grandes maisons, Telvanni, Dress, Indoril, Sadras et Redoran.
Mais vous m'avez dit que les Redoran étaient à la tête du conseil. Bien sûr, avec 5 maisons se partageant le pouvoir, il faut bien que quelqu'un maintienne l'ordre. Nous dirigeons le conseil en vertu de la sagesse, de la supériorité martiale et de la gloire ancestrale de notre maison. Ça m'a l'air bien compliqué tout ça. Oui, c'est bien normal quand on est étranger. Si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à consulter les ouvrages présents dans ma bibliothèque. Très bien. Mes portes sont ouvertes si vous souhaitez discuter des problèmes de Corberock. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'il veut, ce Arano? Bonjour, Adril Arano. Merci d'avoir pris la peine de venir ici. J'hésite à vous en demander plus après tout ce que vous avez fait pour Corberock, mais je crains pour la vie du conseiller Morvein. Ah bon? Il est en danger? Comment cela? Sa tête a été mise à prix par la famille Hulen de la maison Lalu, une grande maison rivale. Ah. Pourquoi les Hulen voudraient-ils sa mort? C'est une affaire privée. Disons simplement qu'ils veulent venger l'exécution de l'un des leurs. Exécution ordonnée par le conseiller Morvein lui-même. L'ennui, c'est que je n'ai pas de preuves concrètes qu'un Lalu se cache en notre sein. Je n'ai que des soupçons. Ouais. Bien, bien, bien. Vos inquiétudes sont peut-être fondées. Peut-être, mais elles ne sont certainement pas appréciées à leur juste valeur. Le conseiller Morvein pense que je suis paranoïaque. Je ne veux pas en arriver là. Ouais. Donc vous pensez qu'il va y avoir une attaque ou un attentat contre lui, c'est ça? C'est exact. Mes sources m'ont informé que des éléments du clan Hulen, la maison Lalu, pourraient être à Corberock en ce moment même. Bon. Pourquoi n'avez-vous rien fait jusqu'à présent? Corberock est un petit village. Il est difficile d'y faire quoi que ce soit en secret. S'il y a réellement des membres de la maison Lalu parmi nous, ils seront au courant de mes moindres faits et gestes. Bon. Et qu'allez-vous faire alors? Votre venue ici fait partie de mon plan. Je comptais vous proposer de mener l'enquête pour moi. Ah. C'est vrai que je suis un étranger. Pourquoi pas? Personne ne me connaît encore. En quoi puis-je vous aider? J'avais le sentiment que vous accepteriez de m'écouter. Par où dois-je commencer? Tout d'abord, vous devez être mes yeux et mes oreilles. Fouillez Corberock pour débusquer ces traîtres. Je vous suggère de commencer par parler à Geldis Sadri à la taverne du Netchemeché. S'il vous donne des pistes, vérifiez-les avant de m'en parler. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Bien. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez faire confiance à Geldis. Il est des nôtres depuis longtemps. Je vais mener ma petite enquête, mais à charge de revanche, Arano. Bien. Eh bien voilà une nouvelle mission, une nouvelle quête qui s'annonce. De l'espionnage. Ça tombe bien, j'avais besoin de me reposer un petit peu. Après avoir fouillé cette mine abandonnée, ce tertre et cette partie d'Apocryphia, j'avoue que mes forces commencent sérieusement à être bien entamées. Allons voir à cette taverne. En tout cas, comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, ma quête à Solstheim est loin d'être terminée. Beaucoup de choses doivent être réglées sur cette île.